Un peu d'effervescence à la Haye-Foissière, au tabac Presse Vape Conseil Arnaud, où l'association Histoire et Patrimoine de la Haye présentait les nouvelles éditions de ses collections de recueils, son livret de cartes postales, et son premier livre chronique de la Haye-Foissière. Nous présentons les livres qu'on a édités fin décembre, livres et recueils. On l'avait fait déjà au moment du marché de Noël, et puis là c'est une manière de renouveler l'expérience, en plus de se retrouver dans un commerce local, ce qui nous fait très plaisir, qui vend aussi beaucoup de papier, donc ça nous va bien. Alors, qu'y a-t-il donc que vous proposez? Donc d'abord, il y a des fascicules, c'est ça? Alors les fascicules qui sont soit thématiques, soit géographiques, qui racontent l'histoire des villages par exemple. Et puis le livre, le fameux livre chronique de la Haye-Foissière, qui regroupe pas mal d'informations qui sont dans les fascicules, mais qui n'empêchent pas d'acheter des fascicules parce qu'ils sont beaucoup plus précis. Et nous avons aussi une collection de cartes postales, voilà, qui ont été éditées selon les archives que possède l'association Histoire et Patrimoine. Quel est le but un petit peu de tout ça? Le but de tout ça, déjà, c'est de faire connaître les travaux de tous les bénévoles de l'association. Et il y en a depuis très longtemps. Le but, c'était aussi de remettre au goût du jour les fascicules, de les refaire tous sous le même format et la même méthode de classement à l'intérieur et de sommaire. Et puis, par exemple, de permettre aux nouveaux arrivants de s'approprier la Haye-Foissière, de comprendre comment elle fonctionne et ce qui s'y est passé historiquement. Et puis pour les plus anciens, de retrouver les anecdotes qu'ils aiment bien. Qu'est-ce qu'on peut retrouver un petit peu dedans quand même? Il y a la vie des gens, il y a du patrimoine bâti. Alors effectivement, il y a par exemple toute l'histoire des belles demeures qu'on peut retrouver, châteaux, on en est quand même assez riche. Il y avait beaucoup de folie parce que les Nantais venaient s'installer pour le week-end, on n'appelait pas ça le week-end à l'époque, mais venaient passer les beaux jours à la Haye-Foissière ou éventuellement en faire aussi des lieux de travail, comme à Rochefort, qui était un lieu de travail. On trouve aussi toute l'histoire des associations. Donc ça peut parler à beaucoup de gens. La naissance du théâtre, la naissance de la fanfare qui est devenue l'orchestre d'harmonie, le cinéma qui se passait au Bois-Geffrey. Il y a beaucoup d'anecdotes. Il n'y a pas un petit gâteau aussi dans le coin là qui se mange bien là? Mais il y a l'histoire de la Foisse qui a donné son nom à la Haye-Foissière, avec toutes les générations de Foissiers en fait, et les Foissiers qui étaient quasiment un dans chaque famille. En réalité, chacun avait sa recette bien secrète. Et après, il y avait les Foissiers professionnels qui allaient les vendre jusqu'à Chantenay en passant par la Sèvre, par exemple. Est-ce que vous donnez également la parole donc aux citoyens? Il est vrai qu'historiquement, il y a eu pas mal de données de collectées chez les personnes les plus âgées, les plus représentatives, natives, et qui connaissaient beaucoup d'anecdotes sur la Haye-Foissière. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la mémoire collective. On a aussi quelques enregistrements qu'on possède au sein de l'association. Alors, ces livres, on peut les retrouver où maintenant? Alors, on peut les retrouver le mardi matin, il y a des permanences, on a des collègues bénévoles qui continuent à trier les papiers, à faire des recherches. Au Jardin des Artistes, une salle qui se trouve tout près de la mairie, à gauche de la mairie quand on la regarde. Et puis sinon, sur le site Helloasso, on a créé un site en ligne où on peut commander, acheter en ligne, et puis on livre à domicile pour ceux qui ne sont pas trop loin. Sinon, on peut envoyer. De beaux ouvrages qui ne laisseront pas indifférents les Hayonnais, voire les gens de la région. Le passé ne doit pas s'oublier, de ce fait, ce sont des livres indispensables pour sauvegarder la mémoire de la ville.